journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Tout de suite, le titre. Le rapport bilatéral entre la RDC et l'Égypte est au beau fixe, comme les témoignent les signatures des contrats et protocoles d'accord portant sur des projets d'infrastructure, d'habitat et de l'eau. C'est ce mercredi que s'est clôturée à l'Assemblée nationale la session extraordinaire qui a conduit à l'élection du bureau définitif de cet organe délibérant. Ils ont obéi à la décision concernant la fermeture du grand marché de Kinshasa, dit Zandoya Mounene. Eux, ce sont les vendeurs et commerçants de ce lieu de négoce. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Séjournant depuis lundi 1er février en terre égyptienne, les présidents congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue ont fait une restitution de leur rencontre à la presse. Les deux hommes se sont engagés à restaurer la paix à l'est de la RDC. Suivez. C'est pour moi et pour ma délégation une grande joie de me retrouver ici et surtout d'être reçu en frère par le président Sisi qui, d'entrée de jeu, a rappelé les excellentes relations qu'il y a entre nos deux pays depuis très longtemps, depuis les années des indépendances en Afrique. Et il a insisté sur le fait que nous sommes le prolongement de ces excellentes relations et a promis son implication personnelle pour que mon pays, la République démocratique du Congo, retrouve la stabilité et la paix. Le président Al-Sisi a encouragé les efforts que nous fournissons actuellement au niveau national pour stabiliser le pays politiquement, en plus du côté sécuritaire, et a promis d'être toujours à nos côtés pour nous aider à aller de l'avant. Nous avons également partagé nos expériences quant à la pandémie de Covid-19 et ici je dirais Dieu merci, l'Afrique dans sa majorité a été épargnée par rapport justement aux dégâts que l'on constate sur d'autres continents, mais qu'à cela ne tienne, cela ne doit pas nous laisser inactifs. Et donc, grâce à ces échanges, nous avons pu constater que nous avons pratiquement les mêmes soucis et nous avons pris quasiment les mêmes mesures pour parer à cette pandémie. J'ai fait comprendre au président ma position, qui est celle d'abord de m'engager à m'impliquer totalement déjà à partir de cette semaine, parce que c'est normalement samedi que je prendrai officiellement la présidence de l'Union africaine. J'ai donc promis mon engagement, mon implication personnelle pour que ces pays frères n'en viennent pas à l'escalade. Parce que j'ai parlé aux deux pays, comme je vous l'ai dit, et de part et d'autre, que ce soit du côté éthiopien ou soudanais, il y a cette volonté de sortir de cette crise qui n'en est pas encore une, mais de l'éviter en tout cas, en dialoguant, en échangeant. Et tout à l'heure aussi, en écoutant le président Sisi, j'ai eu la même perception, la même conviction, et je crois, et je suis optimiste pour cela, que nous trouverons les solutions idoines qui peuvent permettre aux trois pays de continuer leur
cohabitation pacifique et leur utilisation conjointe des eaux du Nil. Je le disais au sommaire, le rapport bilatéral entre la RDC et le pays des pharaons est au beau fixe, comme le témoignent les signatures des contrats et protocoles d'accord portant sur des projets d'infrastructures, d'habitat et de l'eau. Suivez. En dépit de sa longue journée de travail, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté en début de soirée à la cérémonie de la signature de contrats et protocoles d'entente entre, d'une part, des sociétés égyptiennes et de l'autre, le Fonds de promotion de l'industrie FPI et quelques ministères. En effet, la construction de la centrale photovoltaïque des Chipuka, avec une capacité de 10 MW, l'aménagement de la route à péage Mbujimayi-Kananga, longue de 185 km, la construction du port de Ndomba et l'implantation d'une usine de traitement d'eau sur la rivière Loubi dans le Sankourou font partie de grands projets qui seront lancés dans le tout prochain jour car les financements est disponible. À cela s'ajoute l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire et enfin la construction des Kitoko, la nouvelle ville de Kinshasa. Le premier volet s'est élevé à 416 millions de dollars qui sont disponibles grâce à Fremix Bank et le second de plus de 580 millions portant sur un investissement global des près d'1 milliard de dollars suivra quelques temps après. Tous ces travaux verront la participation mixte des sociétés égyptiennes à hauteur de 70% et des firmes congolaises à hauteur de 30%. À la suite de la signature de ce contrat, un dîner a été offert en l'honneur de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et toute sa délégation. Rendons-nous au Parlement à présent. En bref et en images, les sénateurs sont conviés à prendre part à la séance plénière de cet organe fixé pour jeudi 4 février à la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. À l'ordre du jour, l'identification du doyen d'âge, lequel qui succédera à Alexis Tambwe-Mwamba. À l'Assemblée nationale à présent, il s'est tenu ce mercredi l'élection du bureau définitif de cette institution après plusieurs agitations occasionnées par la destitution du bureau au Mabunda, un scrutin qui marque en même temps la clôture de cette session extraordinaire. L'élection tant attendue du bureau définitif de l'Assemblée nationale a eu lieu ce mercredi 3 février 2021. 8 candidats ont été en course pour 7 postes. Il s'est de signaler que 6 d'entre eux étaient réservés à l'Union sacrée, nouvelle majorité au Parlement, tandis qu'un seul au Front commun pour le Congo FCC, actuelle opposition. Ce mercredi et jusqu'à l'heure où nous rédigeons ce papier d'information, plus de 45 députés ont voté les membres du bureau définitif. L'actuel président du bureau d'âge, Mbosso Kodia, candidat unique au poste de président du bureau définitif, est bien parti pour remporter la course, alors que Jean-Marc Kabunda Kabund est lui aussi candidat unique au poste de premier vice-président. Cette date marque également la fin de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Cette dernière avait pour point à l'ordre du jour le contrôle parlementaire, l'élection et l'installation du bureau définitif, mais aussi l'examen et l'adoption du projet de loi portant adhésion de la RDC à la zone des libre-échanges continentale africaine, la CAF en sigle. Toutes ces matières ayant été vidées, les députés nationaux peuvent désormais aller se poser pour quelques semaines en attendant la session ordinaire du mois de mars. Il s'y est de noter également que c'est au cours de cette session extraordinaire que le gouvernement Ilunga Ilunkamba a été destitué suite à une motion de censure. En économie, le gouvernement Ilunga Ilunkamba entend maintenir la stabilité du cadre macroéconomique jusqu'à l'installation du prochain gouvernement. C'est ce qui ressort de la dernière réunion du comité de conjoncture économique, laquelle présidée par le chef du gouvernement. Merci Smayangila. En vue de maintenir et préserver la stabilité du cadre macroéconomique, le Premier ministre sortant Sylvestre Ilunga Ilunkamba a décidé de maintenir les réunions hebdomadaires du comité de conjoncture économique jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement. En croire la ministre du Travail, Nenen Koulou, le gouvernement a dépensé plus qu'il n'a encaissé du 25 au 29 janvier 2021. La situation économique et financière de la semaine du 25 au 29 janvier
2021 se caractérise par une décélération de l'inflation à Kinshasa et une légère accélération de celle-ci à Lubumbashi. On note également un déficit mensuel de 29 milliards de francs congolais au niveau des finances publiques. Déficit financé essentiellement par un appui budgétaire. Il est à noter une stabilité relative du taux de change à l'indicatif et une légère appréciation de 0,43% de francs congolais sur le marché parallèle. S'agissant du commerce extérieur, les CCE a relevé une hausse hebdomadaire des exportations de 88,6%. Le cobalt, l'étain et l'argent ont clôturé la semaine à la hausse, alors que le cuivre, le zinc et l'or ont baissé. Les exportations des produits miniers ont augmenté par rapport à la semaine passée, avec comme conséquence l'augmentation de la redevance minière constatée et liquidée, qui est passée de 13,5 millions à 17,8 millions de francs congolais. Ayant pris part à cette réunion, les ministres membres du CCE, les vice-gouverneurs de la Banque centrale et les experts de la FEC et de la NEPA. Toujours à la primature, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réuni ce mercredi les comités de pilotage de l'organisation de la 3e édition des Jeux de la francophonie prévue en 2022 à Kinshasa. Objectif, dresser l'état des lieux des préparatifs pour la tenue de ces grands rendez-vous. Je vous propose ici de suivre le ministre de la Culture et des Arts, Jean-Marie Lukunji, au sortir de la dite rencontre. Oui, on venait de se retrouver autour de son Excellence Monsieur le Premier ministre, donc les comités de pilotage et les comités exécutifs élargis aux experts de la présidence de la République. Effectivement, il s'agissait de tenir l'état des lieux de l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Et il s'agissait effectivement de passer en revue les quelques difficultés que nous rencontrons et comment surmonter à cela. Et je crois que c'est ce qui va être fait pour effectivement surmonter ces difficultés. Et le pays a pris un engagement ferme d'organiser cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Et ainsi que son Excellence Monsieur le Premier ministre a réuni à son cabinet les différents participants à cela, pour effectivement passer à la vitesse supérieure et à cela, puisque nous avons effectivement un problème de délai qu'il faut se surpasser pour effectivement organiser ces Jeux. Parlons santé dans ce journal Covid-19 en République démocratique du Congo. Le rapport du secrétariat technique du comité chargé de riposter contre le Covid-19 en RDC du mardi 2 février indique 139 personnes nouvellement infectées. Commentaire. 139 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés les mardis 2 février en République démocratique du Congo, d'après les rapports du comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie au pays, dont 116 sont de la ville de Kinshasa, la capitale, 8 du Congo central, 7 du Haut-Katanga, 5 au sud Kivu, 2 au nord Kivu et 1 du Haut-Wele. Depuis la déclaration officielle du coronavirus en RDC le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 23 182, dont 23 181 cas confirmés et improbables. Selon le docteur Jean-Jacques Mouyembe, aucun nouveau malade n'a été déclaré guéri, ni de nouveaux cas de décès sont enregistrés. Tout à fait autre chose à présent, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a dévoilé ce mercredi lors d'un point de presse les principales tendances des violations de droits de l'homme en 2020. Selon les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, 7909 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été enregistrées en République démocratique du Congo, ce qui représente une moyenne de 659 violations par mois, a dit Abdelaziz Thioy, le coordonnateur du BCNUDH. Pour le Sénégalais, ces chiffres sont en hausse de l'ordre de 21% par rapport à 2019. Cette augmentation, selon le BCNUDH, résulte de la détérioration de la situation sécuritaire dans les provinces affectées par les conflits armés, notamment au Nord Kivu, en Ituri,
et au Sud Kivu, où les BCNUDH a enregistré l'écrasante majorité, 93% de violations et atteintes au cours de l'année coulée. Au moins 2945 civils ont été tués, dont 553 femmes et 286 enfants. Les membres des groupes armés ont été responsables de l'exécution sommaire d'au moins 2487 de ces victimes. Les 7% des violations documentées sur l'essentiel du territoire ont été commises dans les provinces non affectées par les conflits en RDC. Les BCNUDH demandent au gouvernement de ne ménager aucun effort pour réduire drastiquement ces violations, punissant leurs auteurs en éradiquant les groupes armés. Et pour clôturer, ils ont obéi à la décision concernant la fermeture du grand marché de Kinshasa dit Zandouya Monene. Eux, ce sont les vendeurs et commerçants de ce lieu de négoce. Quelques-uns parmi eux ont donné leurs impressions au micro de Générose Sengo et Sofia Zaorati. Les grands marchés centrales de Kinshasa est toujours fermé, selon un constat fait ce mercredi 3 février 2021 par le CUP de BSC. Par contre, certains vendeurs demandent au gouverneur de la ville de Kinshasa quand est-ce que les travaux vont commencer pour qu'ils reprennent leur commerce parce que d'autres sont devenus des chômeurs. Les 20, ils ont une décision à Kanizando, à Bengani Batou. C'était depuis le 20 janvier que le marché est fermé. Et puis les gens ont respecté. Mais on attend maintenant le travaux de réhabilitation parce que on n'a plus de travail. On travaille dans les dépôts, nous ne sommes pas des vendeurs. Et nous ne savons pas quand est-ce que ces travaux vont commencer. Et nous sommes restés au chômage comme ça. L'un des vendeurs explique que dans le marché provisoire, on leur demande $50 avant de donner une place à quelqu'un. Ce n'est pas gratuit comme les autorités avaient annoncé. Dans les marchés provisoires, les places ne sont pas gratuites comme on nous avait fait croire. J'étais allé accompagner quelqu'un pour vendre des bijoux. Ils nous ont demandé $50 dans les marchés de Kabinda. Nous n'avons pas d'argent, mais ils demandent $50. C'est juste pour nous détruire. Mais à part ça, nous souffrons. Rappelons que les gouverneurs de la ville, Gentini Ngobila, avaient annoncé la fermeture du grand marché Zando le 11 janvier dernier pour les travaux de réhabilitation et assainissement. Ne nous quittez pas, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ce jour à Kinshasa. La clôture de la session extraordinaire au Sénat a pris un vote négatif à la plénière du projet de loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, adopté auparavant par l'Assemblée nationale le 22 janvier 2021, informe l'agence congolaise de presse ACP. Sur 94 sénateurs votant, 42 ont voté pour, 47 contre, 2 ont voté expressément non. Les 47 ont parlé des préalables considérés comme non. Par conséquent, la Chambre des représentants de province n'a pas voté ces textes de loi. En dehors du vote de la loi de ratification de la ZLECAf, le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, a été mis en cause dans une affaire de détournement de deniers publics, indique Forum des As. Mais le bureau du Sénat a fait bloc pour rejeter les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation. Le bureau du Sénat estime qu'il n'y a pas matière à autoriser l'instruction sollicitée, les faits décriés ne s'analysant pas en infraction telle qu'inventée, affirme un temps ferme la correspondance adressée au parquet près la Cour de cassation. En dehors de la justice, Alexis Tambwe est aussi visé par la pétition déposée mardi 2 février 2021 à la Chambre haute du Parlement, indique 7/7.cd. Sur les 108 sénateurs qui composent le Sénat congolais, 61 ont apposé leur signature sur cette pétition, à travers laquelle les pétitionnaires reprochent à Alexis Tambwe Mwamba notamment la mauvaise gestion interne du Sénat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.
Nous allons prendre à présent le rappel de principaux titres. Le rapport bilatéral entre la RDC et l'Égypte est au beau fixe, comme les témoignent les signatures des contrats et protocoles d'accord portant sur des projets d'infrastructure, d'habitat et de l'eau. C'est ce mercredi que s'est clôturée à l'Assemblée nationale la session extraordinaire qui a conduit à l'élection du bureau définitif de cet organe délibérant. Ils ont obéi à la décision concernant la fermeture du grand marché de Kinshasa dit Zandoya Monene. Eux, ce sont les vendeurs et commerçants de ce lieu de négoce. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.